Nous sommes dans la joie de se tenir au devant de vous ce soir et de vous parler de la part de Elohim. Nous sommes dans notre thème de briller comme des flambeaux. Comme je l'ai annoncé le dimanche, aujourd'hui, je vais sortir un peu du contexte spirituel. Je vais aller toucher le contexte de la vie, notre vie naturelle, notre vie sociale. Comment est-ce que Dieu nous attend à ces rendez-vous de briller? Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous allons lire les versets 45 et nous allons aller dans Genèse chapitre 2, verset 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 1 Corinthiens 15, verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Père, laisse que toute la gloire te revienne ce soir, que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses. Que tout esprit reste soumis à l'autorité du Christ et Jésus-Christ règne en Seigneur en ces lieux. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous t'apprécions, nous disons Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit quoi? Nous allons rester dans Genèse là parce que nous allons aussi lire le verset 15. Mais pour le moment, nous allons lire juste le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons partager ensemble autour de ce concept briller comme des flambeaux dans les compétences. Nous voulons essayer de réfléchir ensemble comment est-ce qu'un chrétien peut briller dans les compétences. Déjà, à l'entrée, j'aimerais que nous puissions faire une différence parce que quand nous voulons parler des compétences, je veux que nous puissions avoir une bonne compréhension autour de ces concepts. Les compétences dont nous voulons parler ici doivent être compris comme étant un ensemble, d'une part, des connaissances et de l'autre part, des habiletés ou des qualités qu'une personne peut posséder et cela influence la productivité dans son travail. Cela influence les rendements dans son travail. Donc, je disais, les compétences doivent être comprises comme étant, d'une part, on a la connaissance ou les connaissances que l'homme doit posséder et de l'autre côté, les qualités ou les habiletés que l'homme doit posséder. Et c'est ces choses-là mises ensemble, la connaissance ou les connaissances, les habiletés ou les qualités, quand c'est mis ensemble, c'est ce qui fait, qui constitue les compétences de cet homme-là, de cet être humain. Et c'est ces compétences-là qui les permettent, qui l'aident dans l'exécution d'un travail, d'une activité. Ça influence sa qualité de productivité ou ça influence son rendement. Cela veut dire que si un homme a de bonnes compétences, quand il les met en action, quand il se met à travailler, cela va l'aider à réussir, cela va l'aider à produire un bon rendement dans son travail. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, Amen. le Seigneur veut que nous puissions réussir. Le souhait de Dieu est que nous puissions connaître les succès dans notre vie. La Bible dit dans 3 Jean, verset 2, il dit « J'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères en tous égards. » Tu ne peux pas prospérer en tous égards en croisant les bras. Tu ne peux pas prospérer en tous égards en étant vide en toi. Pour que tu prospères, il faut qu'il y ait des atouts en toi. C'est ces atouts-là qu'on appelle les compétences. Et comme nous avons dit, ces compétences-là sont composées de 2 directions ou de 2 choses. Il y a d'une part les connaissances que l'homme doit posséder. Et de l'autre côté, il y a les qualités que l'homme doit avoir.
quand on les met ensemble, ce sont des atouts pour la personne. Ce sont des capacités que l'homme possède dans sa vie pour les faire évoluer. Amen. Amen. Parce que je parlais des habiletés ou des qualités, je dis que les habiletés ou les qualités doivent constituer comme des attributs requis pour accomplir une tâche. Par exemple, nous sommes habitués à postuler dans des postes qu'on affiche. Nous avons des désirs, des passions dans le travail. Nous avons des visions dans la vie. Pour aller postuler à un poste, permettez-moi cette expression, vous allez voir que dans votre CV, il y a 3 parties. Un CV comprend 3 grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les compétences. Donc, un recruteur, quand il regarde les CV, la première chose, il regarde les compétences. Vous savez pourquoi? Parce que dans les requirements, comme dans les exigences du travail, du poste, on demande toujours que la personne doit être capable de ceci, de ceci, de ceci. On donne toujours le profil de la personne et les exigences. On a besoin d'une personne comme ça, comme ça. Et parce que les tâches qu'il va accomplir, c'est ça, ça, ça. Donc, ce qui fait que si, déjà, quand tu formules ton CV, et que la première partie là des compétences, tu ne fais pas attention que ça ait un lien, un rapport avec les postes qu'on a affichés, tu peux plier. Oh, je parle à quelqu'un. Tu peux gêner. Quelqu'un dit, pasteur, et puis la grâce, j'aimerais te dire une chose. Tu peux pécher par le fait de négliger, de te faire vendre devant un recruteur. Tu gênes, tu pries. Tu es en train de réduire ta chance d'être pointé, d'être tiré du lot. Je ne suis pas en train de mettre la grâce de Dieu à côté, mais j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu n'explique pas le travail que nous devons faire. Je vais te démontrer ce soir. L'Église est constituée à ce temps-ci de fainéants, de faiblards, de négligents, de paresseux, à tel point que les gens ils pensent que tout c'est l'esprit. J'aimerais te dire, tout c'est l'esprit parce que l'esprit est la base de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des choses, ça ne demande pas que l'esprit, ça demande toi qui dois travailler. Parce que le Seigneur, il t'en a donné les capacités, tu as les compétences. C'est là où j'ai toujours l'habitude de dire. Ceux qui disent que le temps de la manne est passé, ce n'est pas passé parce que celui qui a fait descendre la manne à l'époque, il est le même. Il a dit, il n'a pas changé. Et il continue à opérer. Mais il opère de la manière différente à chaque circonstance selon qu'il veut. C'est pourquoi même 1 Corinthiens 12 dit, même esprit, différentes manifestations, parce que l'esprit donne à chacun selon ce qu'il veut. Mais les enfants d'Israël, pour manger la manne et les cailles, ils n'ont pas croisé les bras. Ils n'étaient pas des paresseux. La Bible dit, ils ont parlé à Moïse. C'est un travail. C'est un travail. Le fait d'aller mettre la pression sur Moïse, ça démontrait qu'ils avaient envie, ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin de que Moïse aille dire à Dieu que nous sommes enfamés, on n'a rien. Trouve une solution ici. Deuxième chose qu'ils ont fait, quand Moïse a parlé à Dieu, Dieu a promis la bénédiction descendait comme la pluie. Il devait aller ramasser, on dit très tôt le matin. Tu vois, quand le sommeil est encore bon là, quand le sommeil devient bon, demande à nos enfants, il dit, mais pourquoi tu es réveillé en retard pour aller à l'école? Il te dit, j'avais mis l'alarme, et quand ça sonnait, j'ai ouvert l'œil. Mais j'ai dit, je vais dormir un peu 5 minutes. L'assouplissement l'a emporté. Mais il devait vaincre l'assouplissement, il devait vaincre l'aurore, le sommeil du matin. Pour aller ramasser la pâte qui était faite, il devait casser les croquis là et comme aller cuire les pains. Les pains, la manne n'était pas prête à manger. Il devait cuire ça. Il devait cuire les cailles. Toutes ces choses-là devaient être travaillées. Ce n'est pas le fait seulement de croiser les bras, de prier qui suffit. Il y a des choses où nous sommes appelés à puiser en nous dans les capacités que Dieu nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Shalom. Amen. Shalom.
Non, non, bien aimé, si tu es là, dans plus près de toi, et que tu as la foi là que non, moi je dors, Dieu il pourvoit pour le bien-aimé, oui. Mais quand Dieu il pourvoit, il fait pleuvoir la pluie sur la plaine. Il faut que tu quittes ta tente pour aller ramasser là-bas. Il ne faut pas que tu restes croisé chez toi. Cela ne veut pas dire que Elohim n'a pas la capacité d'amener la nourriture dans ta maison. Il a la capacité, il est capable parce que tout est possible à lui. Mais il n'aime pas les paresseux. C'est un Dieu de principe. Les habiletés, ce sont ces capacités-là qui sont requises pour accomplir une tâche. Par contre, quand on parle de la connaissance concerne beaucoup plus l'information que tu dois avoir sur ce que tu dois faire. Vous voyez, là où les compétences sont importantes, tu veux qu'on puisse te donner une promotion au travail, devenir directeur. Il faut que tu aies la connaissance de ce qu'un directeur doit avoir ou doit faire. Il faut que tu aies la connaissance du poste de la direction là à laquelle tu veux postuler. La connaissance est importante. C'est pourquoi si vous lisez dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. C'est-à-dire même l'ignorance, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Toi, tu es là seulement dit, ah, les autres ils disent, nous sommes là dans ce monde, on souffre, j'ai pris comme si rien, je ne priais pas. C'est comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si je suis venu accompagner les autres. Les autres, ils grandissent dans la connaissance, ils apprennent, ils bâtissent leur bagage intellectuel de la connaissance pour aller de l'avant. Mais toi, tu ne veux pas construire la connaissance. Surtout, moi, je me plains beaucoup pour vous qui êtes à l'extérieur, dans des pays où la formation est importante, l'information est gratuite. Même à l'âge adulte, on te dit qu'il y a des formations de personnes âgées. Mais tu es là, tu es en croisant les bras. Tu passes ton temps seulement dans des futilités, dans la distraction. Bien aimé, on n'a plus assez de temps. Même quand la Bible dit rachetons le temps quand les temps sont mauvais. On n'a plus assez de temps. Le temps est révolu. Le temps où nous sommes en train de traverser, c'est le temps des gens qui ont la connaissance. Tu vas dire, oh non, ce sont les combats. Je postulé pour ce on ne m'a pas pris. Est-ce que tu es rassuré vraiment que tu as la connaissance? Parce qu'ici, on va te dire, je parlais dans un CV, il y a la première partie, les compétences. Après, la deuxième partie, là, on parle d'expérience professionnelle. Après, troisièmement, on parle de l'éducation. Vous voyez là où la connaissance intervient? Les deux dernières parties, là, ça la relève de la connaissance. Quelqu'un qui a une expérience dans le passé, dans les domaines, on dit déjà qu'il a la connaissance dans la matière. Même s'il n'a pas un diplôme approprié, on dit qu'il a déjà l'expérience de 5 ans, 10 ans dans ça. D'ailleurs, sa connaissance est pratique. Une autre personne, il n'a pas l'expérience de 3 ans, mais il a la connaissance, il vient de trouver, d'apprendre, il a son diplôme, son certificat. On dit non, non. De toutes les façons, il n'a pas encore l'expérience, donnez-lui la chance, il peut pratiquer. Toi, dans la connaissance, tu n'es pas là. De l'éducation, de la formation. Dans la connaissance pratique de l'expérience, tu n'es pas là. J'aime toujours donner mon exemple quand je suis venu dans ce pays. Vous savez pourquoi je ris? Parce que tu vas rire. Moi, ton père, quand je suis venu dans ce pays, la première des choses que j'ai fait, j'étais dans une pâtisserie. J'ai fait 3 jours dans une pâtisserie, 3 ou 4 jours dans une pâtisserie. J'allais avec mon frère, mon grand frère et un autre, et son ami qui est vraiment lié à nous, là. Il est devenu comme un grand frère aussi. Quand je suis arrivé, j'étais bien encadré par les deux là. Il dit, allons d'abord, alors, comme ils étaient en congé, c'était vers le mois de juin, on m'amène là-bas. Premier jour, j'étais là. Deuxième jour, vous voyez, ceux qui sont passés par ce travail, ils savent comment les gens là s'habillent, comme des astronautes. Donc j'étais là, blanc, avec bonnet, avec les gants. Le 4e jour, j'ai entendu j'ai toujours l'habitude d'appeler ces grands frères-là. Il dit, docteur, docteur. J'étais en train de pousser les chariots pour aller dans la salle, comment on appelle ça? Salle, dans la chambre froide, là, pour aller déposer les salles de fermentation, je pense. Alors, je poussais les chariots. Les grands frères là criaient, docteur, docteur.
Tu vas à la salle d'op, ça a cliqué dans mon esprit. J'ai dit, ah, je me suis regardé en poussant les chariots, je me suis regardé, j'ai dit, où est-ce que je me trouve? Il continue. Donc, tu vas à la salle d'op. J'ai poussé les chariots jusque dans la salle. Vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé. Je suis resté là-dedans. J'ai pris les chariots, j'ai placé et je suis resté là debout dans le froid. Je vous dis, dans le froid là-bas dedans. J'étais en train de réfléchir, c'est ce que j'ai entendu. Docteur dans la salle d'opération. Mais là, je ne suis pas dans la salle d'opération. Là, je suis dans la salle, je suis dans la boulangerie, la pâtisserie. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, j'ai senti une révolution. Je dis non. Quand moi j'ai quitté le pays, j'avais fait une alliance avec Dieu. Là, je t'épargne de ça. Si un jour tu veux savoir l'alliance que j'ai faite, je vais te dire. Parce que ça, c'est une alliance que j'ai faite avec Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. J'ai rappelé à Dieu, j'ai dit, Dieu, quand moi je venais là, je t'avais dit, on s'était convenu ceci. Mais je me retrouve ici comment? Ah, une révolution est entrée en moi, je connais Elohim. J'ai dit, vous voyez, c'est aujourd'hui et aujourd'hui et maintenant. C'est la dernière fois que je foule mes pieds ici. Et pendant que moi j'étais en train de discuter avec mon esprit, discuter avec le Seigneur, j'ai entendu mon frère qui dit, papier où? Papier où? J'étais bon. Notre grand frère dit, mais depuis qu'il est entré là-bas, donc tu es toujours dans la salle d'opération. Ils sont venus, ils m'ont trouvé là. J'étais en train de réfléchir. Mon frère dit, mais toi là, si il fait froid ici, tu vas tomber malade, sors. Je suis sorti. Je commençais à travailler parce que c'était vers 15h, 16h, et on devait terminer vers 16h30. Quand on arrive à 16h30, le boss l'a dit, oh non, ils ont besoin de m'aider si on peut prolonger. Mon frère était d'accord avec son ami. Oh, on prolonge jusqu'à 21h. Moi, j'étais déjà fatigué de ça. Je voulais partir, mais je ne pouvais pas. Piéton, je ne connais pas l'itinéraire. Nouveaux arrivants, nouvellement arrivés, j'étais là. Je devais attendre, je dépendais. Et c'est à 21h, on est sorti. Ils étaient dans l'auto en train de rigoler, comme on a l'habitude d'amuser là. Moi, j'étais là. Mais tu es fatigué? Tu ne parles pas? Je leur ai dit. Alors, c'est mal là. Je dit, bon, on va arriver, c'est là, on mange, tu te reposes pour demain. Je leur ai dit directement, demain, je ne vais pas revenir. Il dit, quoi? J'ai dit, bon, demain, je ne reviens pas. Il dit, mais pourquoi? On s'exerce. J'ai dit, je ne vais pas revenir. Moi, je ne vais pas revenir là-bas. Comme j'avais dit, c'était un jeudi. Les derniers jours qu'on devait revenir, c'était un vendredi. Je suis plus allé. J'ai pris mon temps de prier vendredi jusqu'à dimanche. Et j'ai pris la décision de retourner dans un centre communautaire pour aller chercher l'inscription au cours d'anglais. J'ai commencé le cours d'anglais. Quand je commence les cours d'anglais, c'était de 9h à 16h. 9h à 16h. Je m'applique à l'anglais, je m'applique à l'anglais. Après, j'ai dit, bon, le centre là m'appelle et dit, on a besoin de bénévoles. J'ai dit, c'est quoi bénévole? On m'explique les contextes. Je suis rentré, j'ai dit à mon frère, le centre là me demande que je puisse aller faire le bénévolat. Vous savez ce que mon frère m'a dit? Il dit, ah, il faut aller chercher le travail, ces gens-là vont t'utiliser. C'est ça le concept qu'il a utilisé. On a rigolé avec lui. Mais je me suis engagé à faire le bénévolat là. J'ai commencé dans un centre, dans un autre. J'ai fait même juste au jour d'aujourd'hui, j'ai fait le bénévolat pour t'informer. Toi qui n'as pas le temps pour prendre des formations, tu n'as pas le temps pour faire des expériences, même pour les bénévolats, tu n'en as pas le temps. Mais je vais te dire, de là où je suis sorti de cette pâtisserie-là à là où je suis arrivé, c'est le bénévolat qui m'a propulsé. Parce qu'en allant d'une organisation à une autre, je suis allé rencontrer un frère là ivoirien. Ce frère-là, il est devenu frère ami. S'il y a un ami, il peut, si je fais une semaine, je ne l'appelle pas. Lui, il m'appelle toujours grand-papa. Il dit, pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'appelles pas pourquoi? C'est ce métier-là, quand on s'est rencontré avec lui, lui, il était aussi médecin dans son pays, il ne pouvait pas exercer ici. Mais quand on s'est rencontrés, on s'est collé, on commence à s'appeler. Après un jour, ça faisait comme 6 mois, on ne s'est pas vu. On se retrouve dans une formation. Quand il me voit, il dit, mais voilà, j'ai été chercher. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je suis en train d'organiser des conférences dans notre organisation. J'ai besoin que tu viennes intervenir. Moi, je dis, d'accord. Après, il me dit, toi d'abord là, tu travailles où pour ces temps? Je dis, non, je ne travaille pas. Il dit, ah, grand papi là, tu ne travailles pas. Tu es partout là. J'étais dans les organisations seulement bénévolat partout. À Toronto, là, j'ai fait des bénévolats, tu n'as pas l'idée. Au final, il me dit, prends cette adresse courriel.
envoie ton CV à cette dame, dis-lui que c'est de la part de tel. C'était un dimanche, on a fini la formation, bien aimé. Je suis rentré à la maison, j'ai travaillé mon CV. Vous voyez là où les compétences interviennent? Les postes qu'on affiche, il y a toujours les compétences dont ils ont besoin. Tous les postes n'ont pas besoin des mêmes compétences. Il faut que je m'adapte à ces compétences-là. Tu sais, des fois, quand tu postules, tu envoies les mêmes CV tu envoies. Non, non. Il faut aller regarder quelles sont les compétences qu'ils ont besoin. Ou bien les compétences du poste-là, qu'est-ce qu'ils exigent. J'ai travaillé mon CV, j'ai envoyé ça à 11 h de lundi. 13 h, la dame m'a appelé directement. Elle n'a pas répondu à mon courrier, elle a appelé. Il dit, mais je parle à tel, j'ai dit oui. Il dit, je récite ton CV, est-ce que tu es disponible pour venir à l'interview demain mardi? Je dis oui. Après, il m'a rappelé vers 7 h, il dit, demain j'ai une réunion, je t'attends jeudi. Je dis, ok. Je suis allé à l'interview là. Laisse-moi te donner ce témoignage là. J'avais réussi une seule question, une seule. Quand on m'a posé la seule question, tout le reste du temps, c'était une conversation. On a commencé à parler, à rigoler. Je me demande, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Après, on me dit, donne-nous tes références. Je donne les références. Parmi les trois, là, il y a mon ami, là, ivoirien, dedans. Les vendredis, c'était jeudi, les vendredis à 16 h, la dame m'appelle, elle me dit, je me rappelle, c'était un certain, je pense bien le 3 décembre, et elle me dit que non, tu commences le lundi. Vous voyez, j'ai commencé ce travail-là comme ça. Je suis en train de te parler. Il y a des choses où la spiritualité compte. Et je l'ai dit ici, la spiritualité compte en tout dans notre vie, parce que c'est les fondements. La spiritualité, c'est comme la Bible dit dans Matthieu, une maison construite sur les rocs. La spiritualité, c'est ça les rocs, c'est ça les rochers, c'est ça les fondements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les murs d'élévation, la toiture, ça demande autre chose, bien aimé. D'où l'importance des compétences, très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. La connaissance. J'ai pris mon temps à aller apprendre. Parmi les bénévolats que j'ai fait, moi, je suis allé au conseil scolaire de l'Ontario, là. Je suis allé à Viamont et au conseil catholique. J'ai été bénévole. Et vous savez ce qui se passe? Je vais te faire rire. Moi, j'ai été bénévole, j'ai été suppléant. 90% de mes suppléances, c'était en maternelle jardin. C'est ce que je vous dis là. Et toutes les classes de maternelle jardin, j'entrais, je suis resté avec des souvenirs. Le premier souvenir, c'est par rapport aux enseignants et aux éducatrices. C'est-à-dire, quand une éducatrice ou un éducateur s'absente, il dit déjà à son enseignant, il dit, appelez directement M. Papi. Moi, ce n'était pas, oh non, dans le système. Moi, c'est la direction de l'école qui m'appelle et dit, tel jour, telle semaine, on a besoin de toi ici. Un jour, j'ai demandé à la direction, je dis, mais pourquoi? Moi, ce n'est pas le système qui m'appelle. Et je commence à voir que ce sont les mêmes écoles. Il dit, non, ce sont les enseignants là, ils t'apprécient. Ça, c'est le premier souvenir que moi, je suis resté avec dans les bénévoles. Deuxième, c'était les enfants. Vous savez, moi, quand j'entrais dans la salle de maternelle jardin, tous les enfants criaient « Daddy !» C'était tellement bon que quand j'entre, tous les enfants venaient chez moi et les enseignants, ils savaient que c'était le beau jour de leur vie parce qu'ils ne seront pas occupés. Je serai avec les enfants au tapis, je serai avec eux au centre, je serai avec eux dans les petits coins. Pour ceux qui savent, ils savent ce que je suis en train de dire. Si je ne suis pas passé là-bas, je ne pouvais pas connaître tous ces noms-là. Donc, quand ils devaient faire les activités des docteurs de la cuisine, j'étais là. C'est pourquoi vous voyez, je ne me gêne pas avec les enfants. Parce que moi, les bambins, là, ce sont mes amis. Je suis allé chercher ces capacités-là là-bas. Si tu te demandes, mais papa, pourquoi tu es parti là-bas? La première des choses qui m'a envoyé dans les conseils, je me disais que je dois apprendre l'éducation dans ces contextes. Parce que je suis un éducateur de masse. Je ne suis pas allé pour moi seulement. Je suis allé pour mes enfants que vous êtes. Je parle beaucoup plus de mes lionceaux, des bambins. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai les atouts pour vous aider, mes amis. Je suis passé par là. J'essaie de vous donner cette petite expérience, ce petit témoignage pour vous dire que la connaissance est très importante. Et il y a la connaissance théorique que tu vas aller prendre à l'école, mais il y a aussi la connaissance pratique dans la vie.
Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller étudier, de faire beaucoup des études, de grandes études, mais ils ont évolué. Voyez là où nous avons dit, pour vivre la sanctification, l'environnement compte. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Si toi, tu as étudié et tu es entouré que des gens qui ont un conscient intellectuel faible, qui ne réfléchissent que manger, s'habiller et paraître, même ta formation là sera réduite dans les contextes. Que Dieu nous aide. Amen. J'étais en train de dire que Dieu nous aide. Les compétences dont nous sommes en train de parler, ce sont les compétences, ce sont les qualités et les connaissances ou la connaissance que vous devez avoir dans un domaine de la vie ou dans certains domaines de la vie. Cela dépendamment de la direction que vous voulez prendre. Et ici, j'aimerais bien spécifier. Comme je l'ai dit au début, je ne vais pas être spirituel ce soir. C'est-à-dire, je ne vais pas toucher aux compétences spirituelles. Quand je parle des compétences spirituelles, je vois trois choses. Je vois les 5 ministères d'Éphésiens 4. Je vois les dons spirituels. Tu peux aller dans 1 Corinthiens 12. Je vois les fruits de l'esprit. Tu peux aller dans Galates 5. Ce paquet de connaissances spirituelles ou surnaturelles. Par la grâce de Dieu, je toucherai ça un jour. Ce soir, je vais toucher à notre homme, aux compétences naturelles. Quand je parle des compétences naturelles, je vois la connaissance que nous devons avoir, mais aussi je vois les qualités que nous devons avoir pour accomplir des tâches, les responsabilités que nous avons. Ces compétences, bien-aimés, ça s'applique à tous les niveaux de notre vie. Chaque responsabilité, à chaque niveau que tu as, requiert la connaissance et les qualités pour amener à bonne fin cette tâche-là. Est-ce que tu es avec moi? Le fait d'être parent, il faut savoir c'est quoi un parent. C'est quoi la responsabilité d'un parent? De la même manière, le fait d'être enfant, il faut aussi savoir c'est quoi être enfant. C'est quoi aussi la responsabilité d'un enfant. Sinon, si tu penses que non, le fait d'être enfant, c'est seulement d'être dans une maison où papa va aller chercher, il amène, toi tu es là seulement pour manger. C'est grave. Parce que si nous avons des enfants qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas la connaissance de leur rôle, de leur responsabilité, tu peux quoi dire, bon, l'école est déjà rentrée, moi c'est me réveiller le matin, j'apprête mon sac, je fais mon linge, je vais à l'école, j'étudie, après je rentre jusqu'à ma chambre, je prends ma douche, je mange. C'est ça être un enfant. C'est ça la connaissance de ta responsabilité en tant qu'enfant. Je pense qu'il est temps que chaque personne à son niveau, que tu sois parent, enfant, que tu sois travailleur ou que tu sois employé ou employeur, que tu aies une entreprise avec des sujets que tu diriges, que chacun puisse se poser la question, c'est quoi ma responsabilité? C'est quoi ma tâche ou mes tâches dans ce statut que je porte? Comme ça, en fonction de ça, quelles sont les compétences qu'il me faut? Il me faut d'abord avoir la connaissance et aussi avoir les qualités. Beaucoup de gens, bien aimés, juste parce qu'ils ont manqué la connaissance, ils n'ont pas si évolué dans leur vie. Il est également important de noter que les compétences sont différentes des outils. Parce qu'il y a autre chose qui est important dans la vie pour avancer. Ce sont les outils. Quelqu'un peut avoir la connaissance, il peut avoir les qualités, mais il a aussi besoin des outils pour atteindre sa mission. Les compétences sont différentes des outils. Parce que les outils, ce sont les moyens, les matériels que nous utilisons pour appliquer notre connaissance, nos qualités et atteindre nos objectifs ou réaliser nos responsabilités. Mais le fait de manipuler, d'avoir le pouvoir de manipuler, de contrôler ces outils-là, c'est aussi une compétence, c'est aussi une qualité. Je suis en train de dire quoi? Je donne un exemple. Avoir un ordinateur, c'est une chose. Mais avoir la connaissance de l'ordinateur et la connaissance de manipuler l'ordinateur, c'est ça une compétence. C'est pourquoi vous voyez dans vos CV, là, on dit MS, je peux vous dire Microsoft Word, tu as la connaissance de ça. C'est un atout. C'est-à-dire, tu as la connaissance de manipuler la technologie, comme nos enfants, ils ont cette capacité-là, de manipuler les outils informatiques. Ça, c'est une qualité. Par contre, l'ordinateur, c'est l'outil.
C'est comme quelqu'un qui sait conduire la voiture. C'est une qualité, c'est une compétence. Conduire. Vous voyez, il y a d'autres postes, on te dit, tu as un permis de conduire, tu es autorisé à conduire. C'est-à-dire, ils veulent vérifier que tu as la capacité de bien conduire. Or, pour avoir la capacité de conduire, il faut avoir la connaissance de conduire et cette capacité-là de conduire la voiture. C'est un atout. Ce que j'essaie de vous dire, généralement, si vous êtes devant vos CV, là, chacun a un CV. Cette partie-là des compétences, nous ne prêtons pas trop attention. Il y a d'autres personnes pour aller postuler, ils ajoutent des choses pour ajouter. C'est bien, tu peux avoir un poste. Mais tu sais les conséquences, c'est quoi? C'est que quand tu vas arriver là-bas, tu vas t'embrouiller, mais juste par cupidité, par égoïsme, par envie, par orgueil de briguer, d'aller prendre quelque chose. Toi, la Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Dans nous, là, il y a un adage qui dit, même une poule bien coque, il avale ce qui correspond à sa gorge. C'est-à-dire, si c'est quelque chose de trop grand là, il va essayer comme d'écraser ça. Mais nous devons nous mesurer quand tu vois dans quelque chose. C'est pas important. Ce qui est important, ce n'est pas d'envier un poste, mais c'est d'aller chercher les capacités, les compétences, l'éducation ou la formation, l'expérience sur ça. Il y a les possibilités que tu peux y arriver. Parce que c'est très important pour quelqu'un. Pour avancer, j'aimerais te dire ceci. Dans les compétences naturelles, je suis en train de parler des compétences liées à l'homme, liées à l'autre être humain. Mais dans les compétences spirituelles, je vois tout ce qui est lié à l'esprit, tout ce que le Saint-Esprit amène en nous, les ministères, les dons et les fruits de l'esprit. Je mets ça de côté. Je suis ce soir dans les compétences naturelles. Et vous devez comprendre que non, les compétences naturelles sont subdivisées en plusieurs groupes. Je vous ai envoyé un document dans notre groupe WhatsApp. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le temps d'aller voir ça? Oui. Shalom. Oui, papa. Je demande s'il y a des gens qui ont eu le temps d'aller voir ce document. Oui, oui. Oui, papa. Technique, je ne peux pas écouter s'il y a des gens qui répondent. Oui, oui, papa. Oui, La sœur papa. Miranda. C'est juste la sœur Miranda. Oui, papa. On en a Sergi? C'est qui encore? Inès. C'est tout. Vous voyez? Ça, je peux aussi me permettre de dire, il y a déjà un problème que vous devez vous déboulonner du point de vue de la rapidité de prendre connaissance. Quelqu'un peut dire, papa, c'était trop serré, on était au travail, tout ça. Vous savez, il y a des fois, je me place à votre niveau, les parents, et je vous considère comme mes enfants, comme vous le dites, papa. Alors, imaginez-vous aussi, vous avez demandé à votre enfant quelque chose à faire, il ne l'a pas fait. Comment vous réagissez? Aussi, maintenant, moi, je vais prendre la mesure là où vous utilisez pour mesurer les autres. Qu'est-ce que je peux faire maintenant là? Parce que là, je vous envoie un document. Si vous avez essayé de voir ça, ça allait m'aider. Dans ces documents-là, je te conseille d'aller voir ça. Parce que c'est très important. Si tu avais le temps de jeter même un coup d'œil, tu allais comprendre beaucoup de choses et me permettre d'avancer vite, vite. Dans ces documents-là, c'est comme un test. C'est comme une auto-évaluation. Toi-même, tu es conscient, tu es vrai sois vrai avec toi. On donne les compétences qu'une personne peut avoir. Là, je parle des qualités qu'une personne peut avoir. On a recoupé presque toutes les qualités. Mais peut-être la liste peut être non exhaustive, mais au moins, on a au moins les qualités courantes. C'est ce qui revient beaucoup. On parle de l'autonomie. L'autonomie, par exemple. Une personne autonome, tu verras que ça revient beaucoup dans les postes. Surtout dans les postes importants. On dit, est-ce que tu es quelqu'un, on cherche quelqu'un qui est autonome. Il n'a pas besoin qu'on vienne toujours pour cliquer sur l'ordinateur. On doit lui dire, click right, click left. Non, non. Tu dois être autonome. Quand tu dis, j'ai la connaissance sur les Microsoft Word, on dit, OK, il est autonome dans ces cas-là. Tu as la connaissance de navigation sur l'Internet, tu es autonome. C'est-à-dire, jusqu'à un certain niveau,
la personne là, il peut se débrouiller seul. Je ne saurais pas aller toucher à tous ces points-là. Il y en a tellement beaucoup de qualités là. Le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative, l'intérêt. Vous voyez, toutes ces choses-là et la motivation. Alors, tout ce que vous allez lire dans ces documents-là, soyez sincères avec vous-même. Parce qu'il s'agit d'une manière de travailler vos compétences. Tout ce que je vous demande, revoyez ces documents. Soyez conscients. Parce qu'on vous demande de faire 3 choses. Dans la deuxième colonne, là, on a écrit excellent moyen à améliorer. C'est-à-dire, si tu regardes dans la compétence initiative, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui prend des initiatives ou qui initie des choses? Ou bien lui, toi, tu attends seulement que les autres initient. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas levé? On n'a pas dit. On ne m'avait pas dit de faire. Même quand tu vois que non, c'est sale, on dit, c'est pas moi qui ai laissé ça. Tu n'as pas d'initiative dans la vie. Bien, mais ça commence à Jérusalem. Et je vais dire, même chez toi à la maison, si tu n'as pas cet esprit d'initiative, de créativité, tu vas amener ça à l'école, tu vas amener ça au travail, tu vas amener ça dans les mariages, tu vas amener ça dans l'église. Tout part de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, essaie d'aller voir toutes ces compétences-là pour aller choisir, est-ce que tu es excellent dans l'initiative, tu es moyen ou bien tu dois améliorer. Ce n'est pas important que tu te justifies. Parce que on ne va pas compter, publier qui a gagné. Non, non, il n'y a pas une compétition là. Sois vrai avec toi. Parce que je n'ai même pas besoin que tu viennes me le dire. Mais si après tu trouves que non, tu veux partager avec moi, je dis, papa, moi j'ai regardé que dans ça, il faut que je travaille. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je peux parler avec toi. Mais je n'ai pas demandé à ce que non, tu viens me dire, tu vois, moi, je suis très fort en initiative. Je n'ai pas besoin de ça. Tu as besoin de faire la révolution avec ton cœur, avec ta conscience. Que Dieu nous aide dans cet exercice-là. Amen. Parce que dans les sortes de compétences que l'homme peut avoir dans la vie, il y a ce qu'on appelle les compétences cognitives. C'est-à-dire c'est lié à notre intelligence. C'est lié à notre capacité de raisonnement, du jugement, de la pensée. Là, vous savez, comme dans notre travail là en thérapie, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas la capacité de jugement parce que à la fin de la consultation, j'ai droit à faire mon jugement clinique de tout ce que j'ai entendu. Et ce jugement-là doit être fait sur base de l'écoute active et du non-jugement. Je ne peux pas juger la personne, mais je dois donner mon avis clinique. Je veux que vous puissiez comprendre bien, il y a une différence entre un jugement clinique et un jugement. Dans le jugement clinique, je prends tout le concours de la conversation, je vais aller dans ma connaissance dans les domaines pour aller donner mon diagnostic, mon point de vue de la situation de la personne. Qu'est-ce qui il se trouve dans quel cas et qu'est-ce qui peut être mieux pour lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir dans ça. Donc, c'est ça un jugement clinique. Dans le jugement clinique, on ne va pas aller dire condamner quelqu'un. Par contre, dans l'autre jugement, là, c'est cartographier quelqu'un, stigmatiser quelqu'un, condamner quelqu'un, culpabiliser quelqu'un. C'est ça la différence. Alors, parmi les atouts, les qualités que l'homme doit avoir, il y a d'abord l'intelligence. Deuxièmement, il y a des compétences non cognitives. C'est-à-dire, ce sont des compétences qui ne sont pas liées à l'intelligence, mais à la personnalité de la personne. J'ai toujours dit, même aux mamans, aux femmes, une femme, il faut avoir un caractère et une personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez dans Luc chapitre 8, 1 à 3. Vous allez voir que les femmes qui faisaient la ceinture de Jésus-Christ, qui assistaient Jésus avec l'air bien, ce n'était pas de n'importe quelle femme. Même le Seigneur dans les choix, il n'a pas approché n'importe qui. Regarde même la femme là, qui a touché Jésus pour avoir le miracle. C'était une femme de caractère parce qu'elle a affronté et la foule et la loi. Il fallait avoir ces caractères-là. Il fallait vraiment avoir ces caractères pour aller affronter cet obstacle. Là, c'est beaucoup plus on parle de la personnalité. Bien, mais c'est quelle personnalité que tu as? Tu vas dans une interview, tu portes comme si tu vas dans un parc. J'ai déjà reçu les gens comme ça à l'interview. C'était en plus un Congolais. Pardonnez-moi les Congolais. Si vous êtes là, les Congolais, pardonnez-moi. Il vient à l'interview, il est assis là, comme s'il était chez lui. Après, il dit à ma manager, quand on lui pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'on attend de toi? Il répond en anglais, il dit, you guys, I think. Tu appelles le chef déjà, c'est comme si c'était ton ami. La manager me regarde. Après, quand il est parti, il dit, mais cette émission, on peut le prendre. Moi, j'ai dit, bon, c'est toi qui décides.
la position, la personnalité que tu amènes, on sent déjà. Non, non, on ne veut pas te dire que non, entre là, tu as déjà des épaules sur les oreilles. C'est déjà, on te déclasse. Dis à celui qui est à côté de toi, là, la personnalité, c'est que, surtout ce que toi tu aimes là, comme ma fille me disait hier, il dit, papa, tu es humble. C'est ça la bonne personnalité. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me traumatise pas, sois comme papa, sois humble. Quelqu'un d'autre dit, est-ce que toi tu es humble? Je les suis parce que mes enfants qui même ils me disent, d'ailleurs Diane avait dit, il ne faut pas abuser de ça. Diana est là, que Dieu te bénisse. Donc, la troisième sorte ou type de compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences de base. Des compétences, donc, comme j'ai parlé de la personnalité, nos attitudes, nos motivations, tout ce qui est lié à notre comportement social. Tu vois, même l'interaction. Vous verrez que non, dans certains postes, on te dit une personne qui a qui est interrelationnelle. Donc, c'est-à-dire, il sait interagir avec les autres. Il y a ce qu'on appelle les compétences de base. Ça, ce sont les compétences qui nous aident dans l'apprentissage et dans l'acquisition de connaissances et de nouvelles expériences dans la vie. Ça, on appelle même ça compétences de base. C'est-à-dire, toute personne, il doit être ouvert à apprendre et à acquérir la connaissance et les expériences. Toi qui n'aimes pas faire de nouvelles expériences, là, tu es borné, dis, ah, non, 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 il faut faire de nouvelles expériences. Et comme je vous ai toujours dit, une expérience, c'est un échec. C'est l'ensemble des échecs accumulés et corrigés. Maintenant, comment tu peux faire des expériences dans la vie, mais tu ne veux pas échouer? On apprend dans les erreurs, on apprend dans l'échec, parce que l'œuvre humaine n'est pas imparfaite. Il faut, quand tu échoues, relève-toi. Ça ne veut pas dire la fin du monde. Relève-toi, avance. Comme si Dieu apprend de tes erreurs, avance. Que Dieu te bénisse. Les compétences pratiques. Amen. Là, on voit beaucoup plus la dextérité manuelle ou l'utilisation des méthodes, comme je dis, des matériaux, des outils. Il y a des gens qui ils sont beaucoup plus... Ils ont la facilité dans les matériels. Tu vois, un enfant, surtout les gens qui sont dans les travaux pour les métiers pratiques comme mécanique, l'ingénierie, ils sont beaucoup plus attachés à ces compétences pratiques. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle les compétences transversales. C'est-à-dire, une personne, il a la capacité de faire beaucoup de tâches au même moment. C'est une qualité. Hein. Il y a des gens qui ont un problème d'attention, ils ne peuvent pas faire ça. Il dit, moi, quand je suis focus, il ne faut pas me déranger. Moi, j'ai toujours des problèmes avec les gens parce que je fais beaucoup de choses au même moment. Et quelqu'un va te dire, papa, je veux ton attention. Oui, je te donne mon attention, je fais autre chose, j'avance. Il dit, non, non, je vais les yeux, les oreilles. Tu fais encore quoi? Que Dieu t'aide. Quelqu'un dit, papa, est-ce que tu es là? Donne-moi un amen, j'avance, non? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Je suis en train de parler des compétences que nous devons développer pour briller. Parce que c'est très important que vous sachiez qu'en tant que les hommes, nous avons des ressources à nous, une richesse à nous. Bien, mais au commencement, Paul est en train de dire dans les versets que nous avons lus, parce que depuis là, j'étais dans les théories, j'entre dans le spirituel, pour te montrer que non, même les compétences naturelles attirent sa source dans le spirituel. Paul dit que les premiers Adam, c'était une âme vivante. Parlons de ces premiers Adam-là et démontrons comment est-ce que cette âme vivante avait des compétences. Allez avec moi dans la Bible. Elohim, quand il a créé l'homme bien-aimé, il a soufflé au travers de ses narines un esprit. La Bible dit quoi? Il prit la poussière de la terre, il donna une forme. C'était une statue qui ne bougeait pas, qui ne réfléchissait pas, qui n'avait pas les compétences intellectuelles, ni cognitives, ni non cognitives, ni de base, ni pratiques, ni transversales, parce qu'il était là. Il n'avait pas de vie. Elohim a amené la vie au travers de son esprit. Parce que lui, il avait dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Il fallait que l'esprit entre dans l'homme. La Bible dit, cet esprit qui est entré dans l'homme, quand ça entre dans l'homme, j'aime Elohim. Il dit que cet esprit-là, le premier Adam-là, était une âme vivante. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu dans l'homme fait de l'homme une âme vivante, c'est-à-dire un être humain. Maintenant, en tant qu'être humain, cette créature devient un être vivant. C'est-à-dire, ce souffle de Dieu vivant donna la vie au corps sans mouvement. Ce qui est une grande bénédiction, une richesse récite du Créateur.
Quand le souffle de vie entre, les corps étaient sans mouvement. Mais quand l'esprit entre, c'était l'âme là que Dieu a donné à l'homme. La vie est entrée. Quand on parle de l'âme vivante, c'était la vie. L'homme est devenu être vivant. Alors, une personne, je vais dire à quelqu'un qui vit, qui m'entend, une personne vivante, c'est comme une bombe à retardement. Car elle renferme en elle des capacités surnaturelles. Suis-moi très bien là-bas. Je parle bien des capacités surnaturelles. Parce que le souffle de vie qui entre dans l'homme, c'est surnaturel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais regarde la philosophie de Dieu. Quand ça vient de lui, c'est surnaturel. Dès qu'il dépose ça dans l'homme, il lui laisse ça à l'homme et ça devient naturel. L'homme prend vie. Quand on parle de naturel, on parle de ce qui est en vie. Ce que Dieu nous donne, a donné naissance. Le surnaturel vient, ça entre dans l'homme et Dieu lâche ça dans l'homme. Ça devient l'homme. Ça devient l'âme dans l'homme et ça devient naturel. En d'autres termes, je suis en train de dire, ce que nous appelons naturel a été surnaturel avant. Elohim a lâché ça dans l'homme et c'est devenu naturel. C'est la volonté de Dieu. Ce qui est naturel est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ne rendez pas naturel artificiel. Ne changez pas ce que Dieu a dit que c'était bon. Voilà pourquoi dans Genèse, vous allez voir, pour le jour quand il créa, le soir, il dit que c'était bon, parce que c'est ce qui est naturel. Ce que le surnaturel a créé, ça devient naturel. Et il laisse ça à l'homme. Cela ne change pas le surnaturel de Dieu. Il reste surnaturel. Quand il donne à l'homme, l'homme prend, l'homme s'en approprie, ça devient naturel pour l'homme. Mais la base des naturels, c'est le surnaturel. Je pense que c'est trop spirituel, mais si tu as l'esprit de Dieu, tu comprends ce que je dis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Donc, une personne vivante, c'est une bombe à retardement, car elle-même, elle renferme en elle-même les capacités surnaturelles récites du Créateur, que nous appelons naturelles, mais en soi, c'est surnaturel. Maintenant qu'il a réussi ces capacités-là, qu'est-ce qui se passe? C'est de ces compétences que l'homme pourrait transformer, changer son environnement en réalisant sa vision, ses ambitions, voire même la pensée du Créateur. Quand Dieu souffle son esprit, l'esprit naturel dans l'homme, et l'homme devient un être vivant, une âme vivante, il s'élève, il a maintenant les capacités en lui. Première chose que Dieu fait, Dieu amène l'homme vers les animaux. L'homme donne le nom. L'homme commence à donner le nom. Vous savez, c'est quelle capacité, compétence que l'homme utilise dans ce moment-là? C'est cognitive. C'est l'intelligence qui est en train d'opérer. Il regarde un animal et dit, toi, c'est lion. Son intelligence lui dit, donne-lui ce nom-là. Son instinct lui dit, donne-lui son nom-là. Sa créativité, donne-lui son nom-là. C'est-à-dire, dans l'homme, l'âme, l'esprit qui a amené l'âme, a amené l'initiative, la créativité, l'intelligence. C'est avec ça que l'homme pouvait regarder. Il raisonne dans ce qu'il dit. Je vis tout, mais je n'ai pas vu ce qui me ressemble. Dieu le fait endormir, le prophète sommeil. Il amène la femme après. L'homme regarde encore. Parce qu'il a regardé les capacités que l'esprit avait déposées en lui. Il regarde et dit, cette fois-ci, c'est lorsque mes os chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est le surnaturel qui est transformé en naturel en lui qui travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir, on parle de Caïn d'Abel au cours d'un certain temps. L'autre était laboureur, l'autre était dans les champs, l'autre était dans l'élevage. Le surnaturel là qui a rendu l'homme vivant, malgré que l'homme était tombé dans les péchés, Dieu n'a pas retiré les compétences dans l'homme parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Je parle à quelqu'un. C'est ce qui a fait que non, en grandissant, l'autre est parti travailler avec les animaux, l'autre est allé dans les champs parce qu'ils avaient les capacités. On ne parle pas de Shikabala là-bas. On ne parle pas de chez le ministère pastoral. On parle du champ et on parle de l'élevage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous allez dans Genèse 6, vous allez voir que non, Dieu vient, il choisit Noé pour qu'il construise l'arche. L'esprit va dans Noé. Celui qui donne à Noé la capacité de construire l'arche, c'est Elohim. Les capacités spirituelles se transforment en naturel et Noé pouvait construire ces grands bateaux. Ça, ce n'est pas le Shikabalabala. Reste toute la journée là en train de Shikabalabala. Tu crois que non, tu vas changer des choses dans ta vie. C'est possible, mais il y a des choses qui demandent que tu puisses dans toi. Que Dieu nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide.
Vous comprenez pourquoi le premier Adam est devenu une âme vivante? Parce que Elohim, en amenant les surnaturels, il a déposé dans l'homme, c'est devenu une âme. L'homme est devenu, il a reçu les capacités de Dieu, et ces capacités-là vont aller poser dans son intelligence, va les poser dans son corps, va les poser dans ses sensibilités, les capacités que l'homme avait besoin pour marcher, pour sentir. Si vous avez le temps d'aller lire ces documents que je vous ai envoyés, nous aurons le temps d'aller analyser toutes ces choses-là pour comprendre que non, quand l'esprit a amené à l'homme, il a amené ces capacités-là. Là, je parle de l'homme du temps de l'ancien. Et vous allez voir que de Genèse à Apocalypse, tous ces patriarches, ils avaient les capacités ou la facilité dans un domaine. Comme l'apôtre Paul, on te dit qu'il faisait quoi? L'apôtre Paul, lui, c'était fabricateur, il fabriquait les tentes. C'est ce que vous appelez dans vos maisons, là, des maisonnettes, là, des paillotes. Il faisait ça. Si tu prends Pierre, Pierre était pêcheur des poissons dans les rivières. Ce n'était pas les chikabalabala. Il avait ces capacités-là pour aller chercher des poissons pour nourrir. David était en train de vaincre les lions dans la forêt parce qu'il était en train de perdre le troupeau. Moïse, Dieu l'a pris où? Il n'était pas dans les temples en train de piller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu brille dans les compétences. Mais il y a beaucoup, nous avons négligé les compétences d'interagir avec les autres. Tu sais que non, on peut te chasser dans un travail juste parce que tu n'as pas collaboré avec tes collaborateurs. Je ne sais pas, il faut que je puisse toucher ce point. Je sens que non, il faut que je puisse toucher ces documents-là. On va y aller point par point parce qu'il y a des choses, nous sommes trop dans les spirituels croyant que c'est ça là dont Dieu a placé en toi, les naturels. Les naturels s'est transformé en toi une âme vivante, amène les capacités. Qu'as-tu fait de ces capacités? À ce temps ici, bien-aimé, c'est que vous devez savoir. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante, mais le dernier, c'est un esprit vivifiant. La Bible ne dit pas les deuxièmes, on dit les derniers. Il y avait qu'un premier et un dernier. Et quand on parle du premier, on va dans du mari d'Ève. Mais quand on parle des derniers, on va à Jésus-Christ. Parce qu'après lui, il n'y aura pas un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elohim habitant en nous, il nous a conduits par son esprit. Quand on dit esprit vivifiant, on voit l'esprit de Dieu. Pourquoi l'esprit de Dieu doit venir? Parce que le souffle qu'il avait mis dans l'homme, cette force qui partait du trône de lui, qui est venu dans l'homme, est devenue âme vivante. L'homme n'avait plus besoin de l'âme parce qu'il vivait. L'homme avait besoin d'une force style naturelle. Vous voyez là où le Saint-Esprit vient agir? Le Saint-Esprit, quand il vient déjà trouver dans l'âme les compétences. C'est pourquoi vous voyez dans 1 Corinthiens 12, il dit, Dieu donne à chacun selon ses capacités. Si tu n'as pas les capacités pastorales, Dieu ne te donnera pas. C'est pourquoi tous ceux qui se font des pasteurs, ils finissent toujours par se démarquer, finir très mal ou ne pas aller loin. Parce que vous voyez même ce que Gamaliel a dit au sacrificateur, il dit, vous allez combattre tel, vous allez combattre. Si c'est l'œuvre de Dieu, ça va évoluer. Mais si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça va s'arrêter. Le Saint-Esprit, l'Esprit vivifiant dont parle Paul, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est le dernier Adam qui vient avec le Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit du feu. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient trouver un support en nous, c'est les compétences naturelles que nous avons réussi avec Adam dans l'âme vivante. Voilà pourquoi même la Bible vous dit, tu ne peux pas prendre un nouveau vin, mettre ça dans une vieille outre. C'est-à-dire, même les spirituels là, c'est de la même manière. Quand le Saint-Esprit vient, il doit trouver les compétences qu'il doit exploiter en toi. Regarde ce qui est arrivé avec Pierre. Tu peux lire dans Luc chapitre 5, versets 10 à 11. Quand le Seigneur voit Pierre, il dit, dorénavant, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu seras pêcheur d'hommes. Pourquoi? Parce que Pierre avait déjà les capacités d'aller pêcher et nourrir. C'était facile. Quand l'esprit vivifiant vient dans l'âme vivante, ça va donner à ce que Acte 1, 8 s'accomplisse. Vous serez mes témoins. C'est pourquoi dans Acte 2, quand Pierre prend la parole, il convertit toute une foule. Parce qu'il avait la capacité de jeter le filet, de prendre beaucoup de poissons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui a la connaissance dans un domaine. Vous savez, il y a toujours une différence entre un pasteur qui a étudié, je parle de quelqu'un qui a étudié, qui a l'expérience dans la vie et qui associe Dieu et le Saint-Esprit vient prendre le contrôle sur tout. Entre quelqu'un qui dit, esprit, moi c'est l'onction qui compte. Tu ne tiens pas compte de l'expérience de la vie, tu ne tiens pas compte de la connaissance de la vie dans les domaines où tu veux. Parce que même gérer l'église,
La gestion des âmes, ça fait partie de la gestion. Il faut même apprendre la gestion. C'est que les autres parlent de la management, là, c'est très important. Parce que quand tu gères, là, Paul parle de la gestion. À Timothée, il dit, gère les veuves comme étant tenant compte, ce sont des veuves. C'est-à-dire, même la gestion est dans la Bible. Ce n'est pas seulement les shikabalaba. Non, nous allons prier, vous transpirez, mais c'est quoi la base? Est-ce que l'esprit vient trouver l'âme vivante? Est-ce que dans l'âme vivante, là, il y a des compétences que Dieu a besoin? Bien aimé, ce que nous devons faire, c'est que chaque personne doit prendre le temps d'identifier ses compétences. Je voudrais donner un document. Moi, j'ai parlé de la part du Seigneur, ce que Dieu m'a mis à cœur de dire à l'Église. Vous savez, même à l'Église, si nous n'avons pas les gens qui ont des compétences ou qui développent leurs compétences, l'Église aura toujours en train de tourner, il y aura toujours des problèmes, des gens vont toujours poser des problèmes à l'Église. C'est un problème sérieux parce que l'esprit vivifiant, quand il vient, il ne trouve pas l'âme qui a envie. Il faut que dans l'âme, l'âme-là soit vivante. Parce qu'on a dit que l'âme de premier Adam, c'était une âme vivante. Si ton âme est morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences naturelles qui sont venues de Dieu là, l'Esprit viendra fortifier quoi? Il viendra vivifier quoi? Il viendra donner la vie à quoi? Il faut mieux même que l'Esprit vienne trouver les compétences réduites, mortes, il les vivifie, il les réveille. Mais si en toi, il n'y en a pas. Vous savez, la moindre des choses que l'on peut faire, c'est juste avoir la soif d'avoir les compétences, les qualités, les atouts, la connaissance. L'Esprit, quand il va venir, il va prendre cette envie-là, l'Esprit va les booster. Mais toi, tu es là. C'est comme si apprendre pour toi, avoir des qualités pour toi. Non, 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 non. Il y a déjà le temps d'apprendre, de chercher à avoir des qualités, de faire valoir ces qualités. Lui, là, ça va en train de mettre des coques aux jambes, aux champs, de créer des problèmes, de dormir, de manger. Toi, tu es toujours dans des choses comme ça. Je vais revenir sur ce tableau-là avant que je termine. Vous allez m'accorder quelques minutes. La première des choses, identifier nos compétences. C'est très important. Il faut te connaître, bien-aimé. Si tu ne te connais pas, il faut te découvrir. Chaque personne est consciente de ce qu'il est. Mais tu peux te cacher devant moi, mais pas devant ta conscience. Tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. D'où l'importance d'aller chercher ces documents. Avant que tu dormes, je te conseille, par les compassions de Dieu, vois ces documents-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, juste à cause d'une compétence qui manque ou qui est morte. Il faut que tu t'identifies. Deuxième chose que tu dois faire. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, 15 et Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire. La deuxième chose, la Bible dit, Dieu a pris l'homme, après avoir soufflé l'esprit, l'âme vivante en lui, Dieu l'a placé dans les jardins. Parce que Dieu s'est assuré qu'il a les capacités maintenant de dominer. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image qui domine. Quand Dieu a assuré que l'homme maintenant a les capacités de dominer, après avoir lui donné le souffle de vie, il est parti dans les jardins. Il dit à l'homme ceci, tu dois cultiver les jardins ici et les protéger. Donc, première chose, tu identifies tes compétences. Deuxième chose, tu dois cultiver tes compétences. Cultiver tes compétences veut dire développer ou faire prospérer tes qualités. Il faut que tu avances. Oui, moi je sais bien parler, moi j'interagis bien avec les gens. Mais depuis que tu interagis là, avec les gens, là, tu interagis, tu es toujours au point 1. Tu n'évolues pas, pourquoi? Il faut quand même que tu grandisses, non? Tu dois quand même grandir. Et les gens avec qui tu interagis, c'est seulement les gens seulement qui te comprennent ou avec qui vous vous comprenez. Quand tu n'arrives pas à interagir avec les gens avec qui vous ne comprenez pas. Même Paul a dit au milieu des païens, je me suis fait païen dans le but de les amener à Christ. C'est-à-dire, quelle est ta capacité d'interagir avec quelqu'un qui est en opposition avec toi? Soit tu t'énerves, soit tu es rancunier, soit tu ne les parles pas, soit tu les rejettes, soit tu les juges. Fais attention. La Bible t'a dit, ces qualités-là que tu vas découvrir, il faut les cultiver, il faut les faire valoir, il faut les faire prospérer, il faut que tu grandisses, tu prospères dans les qualités. La dernière chose, la troisième, il dit garder. Les qualités, il ne faut pas les perdre, bien-aimés. Il faut les conserver tout en évoluant. Il faut les conserver tout en prospérant. Parce que ce sont les atouts, ce sont les compétences qui vont t'aider. Ce sont les compétences qui vont te propulser dans la vie. C'est très important. J'étais en train de parler, je disais tantôt, qu'il faut que tu saches, dans la vie, j'ai parlé de la gestion de la qualité. Là, je vais passer sur ça. J'ai cherché quelques qualités qui
qui pourront me permettre de conclure ces termes aujourd'hui. On parle par exemple là, on dit l'ouverture. Quelqu'un qui est ouvert. Vous voyez, il y a des portes quand on dit, est-ce qu'on cherche quelqu'un d'ouvert d'esprit, ouvert à l'apprentissage. Est-ce que toi tu es ouvert? Non, non, l'ouverture dont je parle ici, on ne te dit pas quitte le Seigneur va aller prendre la science occulte. Non, non, non. L'ouverture d'esprit veut dire apprendre des choses, être ouvert à apprendre. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible? Vous savez, la Bible est bonne. Parce qu'il sait que c'est une compétence que nous devons avoir. La Bible dit examine toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, tout en étant ouvert, la Bible te dit avant de retenir, examine. Tu es ouvert à écouter l'autre, à entendre ce que l'autre pense. Mais avant que toi tu prennes ça comme un acquis pour toi, tu réfléchis. Voilà encore l'intelligence là où ça entre. Très important. La flexibilité. Vous savez, il y a d'autres personnes, juste à cause de la rigidité, ils sont passés à côté de leur bénédiction. Rigidité. Il y a une différence entre la rigidité et la rigueur. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Non, je te dis d'appliquer la rigueur dans ta marche chrétienne. Mais un enfant de Dieu, tu dois savoir être flexible à un certain niveau, surtout. Je parle bien, surtout, si ce n'est pas un péché, si ce n'est pas quelque chose qui déshonore Dieu, si tu as un principe que c'est toi qui as établi, il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Il y a des choses où tu fais, tu regardes, tu dis, ah, je devais les faire maintenant comme ça, mais compte tenu de ça qui manque, maman, à la cuisine, là, n'est-ce pas que tu es flexible? Quand tu regardes, je devais préparer ça, tu dis, bon, aujourd'hui, là, avec les temps ici, je ne saurais pas, je vais faire un vite fait là. Bon, il me manque ça, je regarde ça pour demain. C'est ça la flexibilité. Nous appliquons la flexibilité dans certaines choses, nous l'ignorons. C'est très important. Parce que quelqu'un qui est flexible, il a l'esprit de la priorité. Il peut avoir son agenda, on dit, aujourd'hui, je vais aller faire ceci, ceci. Le chef vient et dit, écoute, on a une urgence là, il faut que tu descendes là-bas. Tu dois t'adapter, parce que la flexibilité appelle l'adaptation. Tu dois t'adapter aux circonstances. Oh non, moi là, je ne suis pas fort à prier en ligne, ça me donne le sommeil et j'arrive pas à rester devant l'ordi. Mais devant ton téléphone là, tu restes toute la journée. Toute la journée. Vous savez ce que j'ai toujours dit aux ouvriers? La prière, comme nous nous réunissons chacun dans sa maison, c'est juste l'expression de la vie de prière individuelle. Quelqu'un qui a l'habitude de se retirer dans sa propre maison, prier. Il ne se gêne pas de se coller. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? Chacun dans son coin. Si je te dis ferme caméra, ferme micro, déconnecte-toi, mais continue à prier pendant 1 heure. J'ai dit par exemple, comme il est 19h là, on va arrêter la prière à 19h30, tu pries jusqu'à 20h30 sans connexion. Tu n'as pas besoin d'être avec les autres. C'est ce qu'on fait en ligne. C'est-à-dire, quand c'est l'heure là, 18h, on te demande seulement, comme tu es chez toi là en train de prier, connecte-toi, on va être ensemble en virtuel. Mais tu peux sentir que quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, il a du mal à tenir les 2 heures de vendredi. Vous sentez que le modérateur avance. Dès qu'on arrive vers les 23h, vous savez pourquoi on a ramené ça là? Parce que quand on allait vers minuit, 1h, les gens, ils priaient comme s'ils sont essoufflés. C'est comme si c'était eux qui ont accompagné Abraham dans les monts Moridja là-bas. C'est comme si c'était eux qui transportaient Isaac et les bois. Vous voyez, escalader le mont Moridja là, ils sont essoufflés. 2 heures de prière. C'est comme ça que le Seigneur a demandé aux disciples. Vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Bien aimé, l'esprit d'écoute. Je vais terminer par 3 choses. L'esprit d'écoute. Toi, tu as toujours l'habitude, tu veux qu'on t'écoute, tu ne veux pas écouter les autres. Il y a des gens qui parlent, c'est toujours lui qui te connaît, c'est toujours lui qui parle. Il ne peut pas écouter les autres. Bien aimé, si tu es là, tu dois changer. Écouter les autres, c'est une capacité. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si toi, tu aimes qu'on t'écoute, il faut aussi écouter les autres. Même s'il dit des bêtises, écoute-les. C'est alors que tu vas l'aider pour dire, tu vois ce que tu as dit là, la Bible ne dit pas ça. En tant qu'enfant, je ne peux pas faire ça. Écoutez, les enfants, ayez l'habitude d'écouter vos parents. Écouter ne veut pas dire rester calme et laisser la personne faire les bla 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 bla. Non. Écouter veut dire aller saisir l'essence, le message clé de ce qu'on te dit.
les bons messages. Pourquoi papa veut dire ça, maman veut dire ça? Les parents, ayez l'habitude d'écouter aussi vos enfants. Ce sont vos propres enfants. Laissez-moi même dire les produits de vos entrailles. Ayez l'habitude de les écouter. Écouter, c'est très important. Pour rien comme ça, organisez des causeries avec vos enfants. Les enfants, créez des causeries avec vos parents, juste pour aller savoir qu'est-ce que les parents pensent. Ne pensez pas seulement que c'est vous qui avez besoin qu'on sache qu'est-ce que vous pensez. Écoutez les autres, c'est très important. Les jugements. Je parle des jugements dans le sens, les bons discernements. Je ne parle pas des jugements de la condamnation. Moi, dans ça, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ce ministère-là. Mais les gens, au lieu d'avoir un bon jugement pour faire des choses, pour faire des choix, pour délibérer, pour prendre des bonnes décisions, les gens utilisent les jugements pour critiquer les autres. Ça, ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Mais la critique historique, ça, c'est une qualité. C'est-à-dire, quelqu'un, il est en train de réfléchir dans sa tête un événement, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est une qualité. Et je vais terminer par l'essence d'organisation. Il y en a tellement beaucoup là que je ne sais pas si c'est le dimanche, je vais revenir seulement si c'est des choses pour parler. Je vais encore prier Elohim. Mais pour ce soir, je vais m'arrêter. Je vais seulement dire à quelqu'un. Quand Elohim crée au commencement, il a amené la vie dans l'homme. Et dans cette vie-là, il y avait des capacités qu'il a déposées dans l'homme. C'est cette capacité-là qui a rendu Adam une âme vivante. Et quand l'homme perd la communion avec Dieu, Elohim est venu par son Fils, il a amené le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, nous avons la grâce que le Saint-Esprit vient trouver en nous les capacités. Il trouve en nous les compétences. C'est sur ces bases de ces compétences-là, le Saint-Esprit va s'en servir pour nous faire avancer nous amener de l'avant. Il faut que toi-même tu saches les qualités que tu as. Même quand tu pries, il faut prier sur les qualités que tu as pour que tu évolues. Ce que tu n'en as pas, pour que Dieu bâtisse ça. C'est très important. Les qualités dans la vie de l'homme te permettent d'être en bon terme avec Dieu, en bon terme avec les autres, mais aussi en bon terme avec ton travail, avec la vie. Parce que tu auras la capacité de gérer la vie, de cultiver dans la vie, de travailler, d'avancer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à cause des qualités, les gens n'ont pas étudié dans leur vie, mais ils ont vu leur vie entrer dans la cour des grands. Vous savez que la beauté aussi, c'est une qualité. Si Esther a été choisie là-bas, c'est d'abord parce qu'elle était belle. Mais en dehors de ça, elle était obéissante, mais elle n'a pas triché. Il y a beaucoup de qualités qui entrent là. Toi, tu es belle, mais tu triches. Tu es beau, mais tu triches. C'est un problème. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Elohim veut que nous puissions faire briller les qualités que nous avons en nous. Moi, je crois en ton Dieu. Je crois à ces dieux de plus près de toi. Et je sais que Dieu ne t'a pas créé pour rien. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a les qualités de Dieu en toi. Et par ces qualités-là, lève tes deux mains là où tu es. Dis encore, je ne suis pas un chien. Je suis pas un Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dis encore, je ne suis pas un chien. Je suis pas un chien. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Tu Dieu. oindules ma tête. Tu oindules ma Ma tête. coupe déborde. Ma coupe Tu déborde. oindules ma tête. Tu Ma coupe déborde. Pendant une seconde, demande à Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie tes capacités. Dis-lui de venir réveiller tes capacités, de venir faire briller tes compétences, afin que tu entres dans